Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour des petites vidéos sur Academy. Alors aujourd'hui on va réaliser une petite recette de ravioles avec de la ricotta. On va partir aussi sur un petit jus de viande à base de porc et une petite émulsion de lard. Alors pour notre émulsion lard, il nous faut donc du coup du lard fumé qu'on va venir couper en petits cubes. Plus on va couper petit, plus il va y avoir une diffusion de goût dans la graisse. On vient le disposer dans notre petite casserole et on va y rajouter la crème liquide. Là, on utilise une crème à 35% de matière grasse, c'est toujours mieux. Et on va porter, voilà, on va juste faire chauffer sans ébullition et on va venir en fait laisser la poitrine de lard fumé imprégner la crème. Entre temps, on va commencer à faire du coup notre jus de porc. Il nous faut du coup du porc. On va venir, comme le lard coupé en petits dés. La petite astuce, venir couper la viande en petits morceaux. Plus on coupe la viande en petits morceaux, plus on va avoir de coloration, donc un jus avec plus de goût. Pour notre jus, du coup, on prend une grosse casserole, on vient y rajouter de l'huile. Je viens du sud, du coup, c'est l'huile d'olive à chaque fois. Pour notre jus, comme garniture, on va utiliser une échalote, un oignon et 2 gousses d'ail, avec du romarin et du laurier. On vient y disposer notre viande sur notre huile bien chaude. On va venir marquer la viande. Donc marquer la viande, en fait, le but c'est de colorer la viande et on va venir ici y faire accrocher les sucres. Les sucres, c'est vraiment ce qui apporte le goût au jus. En attendant que ma viande colore, on va venir y préparer la garniture aromatique. On vient y couper une échalote, un oignon. Du coup, on enlève la peau, bien sûr, hein, pour tout ce qui est maladie, le contact de la terre, c'est très mauvais. Pour la découpe de notre oignon, on va pas la ciseler, on va pas l'émincer. On va venir en fait faire un ciselage grossier parce qu'en fait, si on cisèle l'oignon ou l'échalote trop finement, elle va brûler dans la casserole et ça va apporter de l'amertume au jus. Voilà, en 3 et après en 4. On récupère l'échalote en petits morceaux. Les gousses d'ail, on va venir en fait la chemiser. Chemiser, on va venir écraser la gousse d'ail, on va y laisser la peau. La tranche de pain, on la coupe en deux pour qu'elle rentre dans la casserole. Et on va y mettre 2 feuilles de laurier, pas plus. En attendant que notre crème de lard fumé et notre jus sont en cuisson, on va venir y préparer la farce. Il nous faut de la ricotta fraîche, on va y rajouter de la crème liquide, ça va un peu désépaissir la farce. Il nous faut donc aussi des pignons de pain qui vont apporter de la mâche et du croquant à notre farce. On va y rajouter une échalote ciselée. On vient la rajouter à notre ricotta. Alors, comme herbe que nous allons utiliser pour notre farce, nous allons utiliser du persil, du basilic et un peu de coriandre. On va commencer par le basilic parce que le basilic ne se hache pas, il se cisèle. Parce que si on hache le basilic, il noircit. Et c'est pas ce qu'on veut, comme on va avoir une farce qui a de la gueule, on peut dire. Petit conseil pour le basilic. On vient superposer les feuilles et on vient en fait le plier sur le même et faire comme un petit boudin en fait. Et en fait on va venir le ciseler comme ceci. Voilà. Pour notre persil, notre coriandre, là on va venir le hacher finement pour avoir quelque chose de très fort en bouche. Et on va venir rajouter notre persil et notre coriandre à notre préparation. Pour apporter un peu d'acidité et de fraîcheur à notre farce, on va y rajouter des zestes de citron vert et des zestes de citron jaune. Quand on zeste un citron, il faut récupérer vraiment que la couleur et pas le blanc, car le blanc apporte de l'amertume. On va venir utiliser une maryse pour mélanger le tout. Voilà. On va venir goûter notre petite crème. Moi, la coupe parfaite. Maintenant, au frais pour qu'elle prenne un peu froid. Notre jus, du coup, on a la viande qui a apporté beaucoup de sucre. Donc, du coup, on va venir rajouter de la garniture aromatique. Alors, la garniture aromatique, en fait, va venir déglacer les sucres car, c'est bête à dire, mais l'oignon et l'échalote contiennent de l'eau. Donc l'humidité de nos ingrédients va venir décoller les sucres. Alors pour apporter un peu de fraîcheur à notre assiette, on va venir y faire une chlorophylle. Comme produit, j'ai choisi l'épinard parce que l'épinard, en fait, ça apporte vraiment de la fraîcheur et du goût à notre assiette. Pour apporter de la gourmandise à notre assiette, on va venir torréfier les pignons de pain. Et aussi, ça apporte de la couleur et c'est plutôt joli. Alors voilà, là on peut bien voir que notre viande en fait a bien coloré et que les sucres ont accroché la casserole. Donc ma technique à moi en fait c'est de venir déglacer la viande froide. Donc on va venir en fait avec la spatule décrocher les sucres et en fait le contact du choc thermique entre l'eau froide et les sucres, en fait ça va venir les déglacer automatiquement. On vient réserver nos pignons de pain. Petit conseil d'amis. Mon professeur me claquait toujours les doigts quand je nettoyais pas les bords de casserole avec un pinceau. Alors en fait, cela consiste à nettoyer tous les sucres qui sont en haut de la casserole. Et en fait, on va venir nettoyer la casserole, tout simplement. Et en fait, déjà, c'est plus joli. Et de deux, ça nous permet en fait de ne pas gâcher des sucres et du coup, du goût. Et on le garde de côté pour le réutiliser. Entre temps, je vais du coup plonger mes feuilles d'épinards dans ma chauffante. Du coup,
Je prends mon épinard que je mets à l'intérieur. On va y en rajouter encore un peu. On pense en avoir beaucoup, mais finalement, on n'en a pas. On va y mettre du coup notre glaçante. On va venir, en fait, grâce à notre glaçante, garder la chlorophylle de notre épinard. Alors, on va venir refroidir nos herbes, mais pas trop longtemps, sinon, en fait, on va perdre le goût de notre légume. La pâte. Alors, une pâte à ravioles, le but du jeu, c'est qu'il faut qu'elle soit fine. On vient, du coup, fleurer. Fleurer, voilà, c'est une technique professionnelle, c'est qu'on va mettre un peu de la farine sur le plan de travail. Alors cette machine, c'est vraiment super important, il faut commencer en fait avec la plus grande taille et venir au fur et à mesure réduire jusqu'à la taille que l'on souhaite. Et toujours la repasser une deuxième fois à la même taille. Je regarde toujours un petit coup d'œil à mon fourneau pour regarder mon petit jus. Je viens le redéglacer une deuxième fois, n'oubliez pas, c'est 3 fois. On va vraiment avoir un super jus, moi je vous le dis. On commence à sentir bon la Provence, ça vient de chez moi. Du coup voilà, notre pâte. On a une pâte assez fine. Elle n'est pas élastique, elle est vraiment comme il faut. Du coup, on va venir la mettre de côté pour monter nos ravioles. On vient de sortir de la glaçante nos épinards. Du coup, très important, on va les laisser un peu s'égoutter parce que pour notre chlorophylle, il ne faut pas beaucoup d'eau. On va passer du coup au montage de nos ravioles. Alors, on prend notre poche comme ceci. On vient mettre notre farce à l'intérieur. Alors, au lieu de prendre la corne, n'oubliez pas que ça ne doit pas être coupé. On tourne comme ça, sinon on refait la cuisine de fond en comble. Et après, maman, elle n'est pas contente. Et on va venir en fait pocher notre farce sur notre raviole. Après ça, on va venir coller les deux pâtes du coup avec un peu d'eau. On va venir en fait y faire tous les côtés, comme ceci, bien comme il faut autour de la farce. On va récupérer notre deuxième pâte que l'on vient de disposer sur la raviole. Pour la conception de notre raviole, il nous faudra 2 emporte-pièces. On va utiliser des emporte-pièces comme ceci. Alors on ne va pas utiliser le côté fin, sinon on risquerait de couper la pâte. On va utiliser le côté arrondi. Donc on prend le plus petit et on vient en fait former une boule en appuyant tout simplement sur notre farce. Et du coup on a une belle petite bosse. Quand notre farce est bien soudée, on prend un emporte-pièce un peu plus gros et là on va utiliser le côté coupant. Parce qu'on va venir en fait délimiter notre raviole. On se met bien en face et on va venir découper bien droit notre raviole. Voici nos belles petites ravioles. Donc on peut bien voir la farce et la pâte autour. On voit que la pâte est bien soudée grâce à l'eau, donc la farce ne va pas partir durant la cuisson. Pour nos ravioles, toujours les disposer sur de la farine pour que cela ne colle pas à la planche. Voilà, il ne faut pas avoir peur d'utiliser de la farine. Voilà, on les dispose là juste avant cuisson. Et là, on fait les galipettes celle-là. Elles dorment au soleil, plutôt la lampe, mais elles sont belles. Nos épinards, on va venir les presser pour enlever l'excédent d'eau. Du coup, on met notre épinard, un peu d'huile d'olive. On va venir détendre en fait notre chlorophylle avec l'eau de cuisson, comme ça on va accentuer le côté épinard. Il faut vraiment avoir une texture un peu comme un coulis. Le but du jeu c'est de le tourner le plus rapidement possible car il ne faut pas que l'appareil chauffe. C'est fini. Du coup, on va venir passer au chinois étamine et au chlorophylle pour avoir quelque chose de très lisse. On peut voir là la couleur qui est vraiment très verte de l'épinard. Ça sent vraiment l'épinard. Voilà, c'est pas l'épinard de la cantine à la crème. On va venir du coup le passer pour enlever en fait tous les morceaux d'épinards qui ne sont pas passés au mixeur. On voit notre belle chlorophylle, voilà, du coup elle a une belle couleur verte. Petit tips aussi, quand vous devez la ranger au frigo, par exemple dans une pipette, mettez de l'aluminium. La luminosité oxyde le verre, donc voilà, pour garder une préparation un peu plus longtemps, mettez de l'aluminium, on garde au frigo plus longtemps. On va venir filtrer notre jus, on prend une casserole et un chinois étamine. On va venir y passer le jus et on peut voir déjà la couleur de ce jus, c'est magnifique. Du coup, on va finir la réduction de notre jus. On va venir faire le même processus avec notre crème. Du coup, on vient passer notre crème. Pareil, on vient passer ça. Voilà, là on a vraiment une crème. Elle a épaissi durant la cuisson. Voilà. Alors là, on va venir cuire du coup nos ravioles. Après les avoir cuits, nos ravioles, on va apporter quelque chose de plus gourmand. Du coup, on va venir glacer nos ravioles. Alors un glaçage c'est quoi? C'est à base de beurre, d'eau et de sel. Ça va faire une petite pellicule très brillante et très gourmande. Nos éléments pour le dressage, donc il nous faut du coup notre sauce, des pousses d'épinards, nos petits pignons, un petit zeste de citron vert pour apporter de la fraîcheur, notre jus, nos ravioles et basta. Notre jus est en train de réduire. On voit bien en fait la consistance qui est en train de changer et la couleur aussi que notre jus. Pour la cuisson de nos ravioles, toujours huiler l'eau. Cela va éviter en fait que notre raviole, quand elle va tomber au fond de la casserole, va venir coller. Du coup, on va venir y plonger nos ravioles. Voilà. On plonge la deuxième. On arrête notre jus qui est
fin prêt. Alors, on peut voir là, on a un jus voilà, avec une très belle couleur. On fait très attention à la cuisson de nos ravioles. Comme c'est une pâte fraîche, c'est à peu près entre 3 et 4 minutes quand on les mange al dente comme les Italiens. On a nos ravioles qui sont cuites et on va venir les mettre dans notre glaçante. Du coup, pour notre dressage, on va commencer par notre chlorophylle verte. On va prendre une belle cuillère et la poser au centre de notre assiette. Technique, paume de la main et on tape. Et en fait, comment on tape, on arrive d'avoir quelque chose d'assez plat. Voilà, là, on a nos ravioles qui sont cuites. On prend du coup une cuillère et on met sur le côté pour enlever l'excédent de gras. On va voilà, on va mettre une comme ci. Voilà, moi j'en mets 3 parce que je suis gourmand. Toujours chiffre impair aussi, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Et la troisième. Par-dessus, nous allons y rajouter nos petits pignons de pain torréfiés. Pour faire une émulsion et pour ne pas se salir, toujours prendre un contenant assez haut. On prend le mixeur et on va le mettre en fait pas à l'intérieur mais juste à fleur. En fait ceci va venir émulsionner la crème et ça va venir faire une mousse. Voilà, on prend juste après l'écume de notre assiette. Voilà. On va venir poser notre petit jus de viande. Très léger, ça va venir en fait le contraste en fait avec la terre. On va venir y râper un peu de parmesan, la gourmandise du fromage quand il a passé, un peu de zeste de citron vert, quelques pousses pour rappeler ce côté végétal, un petit coup d'essuie-tout, et voici mon petit plat de ravioles, épinards, ricotta et jus de viande au porc. Moi je dis c'est une très belle assiette avec pas mal de techniques, donc essayez de la refaire chez vous, vous allez vous régaler.